Moi, j'incite mes collègues à ne pas à suivre la Commission dans sa sagesse et à ne pas décider d'une façon unilatérale que la France renonce dès maintenant au moteur thermique à une date fixe. Pour quelles raisons? La première, c'est que nous n'avons pas exploré toutes les conséquences positives et négatives des situations alternatives. On découvre par exemple que l'automobile électrique fonctionne avec des batteries qui ont deux caractéristiques. C'est que nous ne les produisons pas, notre grand visiteur d'aujourd'hui en produit. Et sa position principale, pour l'instant, n'est absolument pas remise en cause. Avons-nous l'intention, dans le secteur de l'automobile électrique, où la batterie représente entre 45 et 50% du coût du véhicule, de dépendre exclusivement d'une économie centralisée dont les moyens, et on l'a vu pour les panneaux photovoltaïques, ne font pas appel à des principes de concurrence, sauf à désarmer nos constructeurs et à rendre les clés de la maison. Deuxième observation, le véhicule électrique, aujourd'hui, il y a plusieurs hypothèses. On peut stocker l'énergie par des batteries avec les inconvénients environnementaux qui sont considérables et qu'on en découvre chaque jour un peu plus, ou bien utiliser les piles à combustible. Malheureusement, pour les piles à combustible, force est de reconnaître que la possibilité de déployer sur des millions d'usagers automobiles le système pour dans 40 ans n'est absolument pas établie. J'ajoute enfin que, quelle que soit la passion que nous avons les uns et les autres pour l'exemplarité française, force est de reconnaître que tous les pays ne produisent pas de l'électricité décarbonée comme nous le faisons, mais produisent des véhicules. Donc nous risquons d'être dans une situation où nous allons affaiblir notre industrie automobile, peut-être même la dégrader d'une façon inéluctable, la priver de son marché national pour exister sur des marchés extérieurs qui, eux, resteront des marchés thermiques. C'est la raison pour laquelle je crois que la position de la Commission est extrêmement raisonnable, qui consiste à afficher une direction, mais à ne pas décréter par la loi, sauf à décrédibiliser l'autorité de la loi en affichant des objectifs qui ne pourraient pas être tenus.